Pamukkale est une curiosité géologique extraordinaire, entièrement fabriquée par les eaux chaudes qui s'écoulent des entrailles de la montagne et en libérant le dioxyde de carbone fait précipiter le carbonate de calcium qu'elle contient. Ici, la nature a créé un féerique château de coton qui se traduit en turc par Pamukkale. Certaines sources ont une température de 45 degrés Celsius et sont saturées de sels minéraux qui, de l'évaporation de l'eau, se déposent et se pétrifient sur le flanc de la colline. Laisse les couches blanches sur la pierre qui donnent à la montagne une apparence de forteresse de coton. Il crée un paysage irréel, fait de forêts minérales, de cascades pétrifiées et d'une succession de vases en gradins. C'est là que la dynastie des Attalides, roi de Pergame, créa la situation thermale de Hiéropolis vers la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. La route sépare le site de Pamukkale des ruines d'une cité antique, Hiérapolis, qui était une ville de cure à l'époque romaine. Arrivé sur le site d'Aphrodisias, notre première visite sera pour le restaurant. Aphrodisias est un site antique tout à fait étonnant par l'état de conservation exceptionnel de ses monuments, tels le stade, l'Odéon, le théâtre. Le stade, c'est l'ouvrage le plus spectaculaire d'Aphrodisias. Long de 262 mètres et large de 59, il pouvait accueillir près de 30 000 spectateurs sur 20 rangées de gradins lors des manifestations athlétiques. Le tétrapylon constituait l'entrée du sanctuaire du temple d'Aphrodite. Il est appelé ainsi car il est consacré au culte de l'Aphrodite, déesse de l'amour, de la nature et de l'abondance, depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ.
C'était le sanctuaire principal de la cité d'Aphrodisias. L'Odéon fut construit au IIe siècle après Jésus-Christ. Il pouvait accueillir près de 1000 spectateurs et servait aussi au Sénat. À l'origine, il était couvert par un toit en bois et comportait plus de gradins que les 8 rangées qui subsistent aujourd'hui. La décoration des gradins était particulièrement raffinée, sièges ornés de pattes de lion, accoudoirs en forme de dauphin. Le rayonnement culturel d'Aphrodisias était considérable et l'on venait de partout apprendre la philosophie, l'astronomie et la médecine. L'Agora était une vaste place où se tenaient le marché et les réunions populaires. Le théâtre est adossé au flanc de l'acropole. Il fut achevé en 27 avant Jésus-Christ. La cavea est quasiment intacte avec ses gradins de marbre blanc. Le théâtre pouvait accueillir près de 10 000 spectateurs. Les inscriptions sur la colonnade dorique de la scène indiquent que le théâtre fut dédié à la déesse Aphrodite. Fondée au XIe siècle avant Jésus-Christ par des Grecs ioniens, Éphèse est l'une des 12 cités d'Ionie près de l'actuel Izmir en Turquie. Port important à l'embouchure du Caïstre dans l'Antiquité, il servait de point de départ aux routes commerciales vers l'Asie mineure. La cité était connue dès l'Antiquité pour ses sanctuaires, dont le plus célèbre était le temple de la déesse Artémis, l'une des 7 merveilles du monde antique. C'est pendant la période grecque qu'Artémis, déesse de la fécondité et patronne de la cité, qui lui consacre un temple prestigieux, l'Artémision. Il ne reste malheureusement presque plus aucun vestige de ce temple, qui fut considéré comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Ce nom de courette était celui des prêtres dévolus au service de la déesse Artémis. Le temple d'Adrien, de style corinthien, fut dédié à l'empereur Adrien en 138 après Jésus-Christ. C'est l'un des plus somptueux de la ville d'Éphèse. Devant la façade du temple, il y a 4 socs de statues qui étaient celles des 4 empereurs qui régnèrent par la suite. Il faut savoir que chez les Romains, les toilettes publiques ne servaient pas uniquement à la satisfaction des besoins naturels, mais qu'elles étaient aussi un lieu de rencontre sociale, comme les cafés chez nous. La bibliothèque fut édifiée en l'honneur du gouverneur Tiberius Julius Celsius par son fils, le consul Liberius Celsius, après son décès survenu en 114 à l'âge de 70 ans. La bibliothèque devint ainsi le monument funéraire de Celsius. Plus de 12 000 rouleaux étaient déposés dans des niches. Un ingénieux système
permettait de protéger les ouvrages de l'humidité. Au cours des fouilles de 1904, on découvrit le sarcophage de Celsus qui fut ouvert et dans lequel on découvrit son squelette. Dans cette fouille, on découvre les canalisations qui alimentaient la ville en eau. Les inscriptions qui figurent sur les socles des statues nous apprennent qu'elles symbolisaient les qualités de Celsus. La science, Épistémé, la fortune, Enoia, la vertu, Arrêté, la sagesse, avec Sophia. La voie sacrée qui contourne le mont Payenehir prend le nom de rue de Marbre, entre la bibliothèque de Celsus et le Grand Théâtre. En remontant la rue de Marbre, on peut voir des socles de colonnes montrant différents types de gladiateurs. Voici le grand théâtre qui se trouve après la voie sacrée. Ces gradins peuvent accueillir jusqu'à 25 000 personnes et son acoustique est exemplaire. Depuis les gradins, on peut voir la voie arcadienne qui menait au port.